Le 28 septembre, le colonel Tiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilabogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait, donc ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester une minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas des mêmes, maître. D'accord. Celui-là n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé, et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent, donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné, ça c'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique d'Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alpha Diallo qu'après 16 heures. Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Moi, je ne suis pas sorti. Quand je suis rentré au camp, je ne suis pas sorti du camp. Je suis au camp Alpha. Hein? Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alpha Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr, où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara? Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que vous Non. êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord.
Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais l'homme qui est devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas un chef d'état-major ou commandant, comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien. Je peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro. Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis, vous ne pouvez pas avoir le même courage pour sauver vos propres populations au stade? Ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Ce n'est pas les mêmes missions, pas les mêmes contextes. Si j'agissais et qu'il y avait autre chose, j'allais être responsable. Voilà. D'accord. Vous avez laissé les civils au stade pour suivre le commandant Toumba, le colonel Tigbro. Vous êtes revenu. Vous n'avez même pas daigné jeter un regard là-bas. Mon capitaine, est-ce que c'est cela qu'on vous a enseigné à la formation? Ce n'était pas ma mission. La question est très claire. Est-ce qu'on vous a enseigné ça à la formation? Je dis ce n'était pas ma mission. Vous ne pouvez pas connaître la formation militaire. Il faut y aller. Mon capitaine. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation militaire, mais c'est que la façon dont vous posez cette question, ce n'est pas comme ça. En laissant votre propre population civile sous les balles, en quittant les lieux avec un véhicule vide pour partir, est-ce qu'il n'y a pas de votre part un aveu de non-assistance à personne en danger? Non. D'accord. Le tribunal va apprécier. Il faut secourir quelqu'un que tu pourras secourir. Mais si tu ne peux pas, il faut dégager. Il n'y a pas de problème. Alors, vous-même, vous avez déclaré à cette barre que vous avez vu Bégré entrer au stade en tirant, qu'il était avec ses éléments. Vous avez même dit que ce sont des cruels. Vous avez employé le même mot. Et vous avez plusieurs fois employé les mêmes mots que le commandant Toumba. Vous avez dit que ce sont les cruels. Je veux savoir quels sont ces éléments-là, ces cruels qui étaient avec Bégré. Bon, je vous ai dit, Bégré est rentré au stade, mais je ne l'ai plus vu dans le stade. Le stade est large. Ce n'est pas quelle était leur mission. Si je le voyais, j'allais dire, Bégré, cesse ce que tu es en train de faire. Mais je ne l'ai pas vu à l'enceinte dedans, mais il est rentré quand même. Non, je n'ai pas dit que... je crois bien que tout ce qui a été passé, ce n'est pas les mouvements avec toutes les explications des victimes passées. Ce n'est pas dans un même lieu qu'il y a eu les dégâts. C'est tout au long à l'enceinte du stade. Mais si vous n'avez pas pu identifier... On ne peut pas rester là et voir ce qui se passe dans l'autre position. Si vous n'avez pas pu identifier ces éléments, comment vous auriez pu les qualifier de cruels? Bon, Bégré, naturellement, il était la folie de grandeur l'animait, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé. Il a même giflé un journaliste ici, à la RTG, à la rentrée là-bas de Koundara.
D'accord. Vous-même, vous dites que vous avez vu les cruels entrer au stade en tirant. Oh, je n'ai pas dit j'ai vu des cruels. Ça, c'est votre mot. Mon capitaine, c'est votre mot utilisé. Oui, mais je n'ai pas dit que j'ai vu des cruels rentrer. C'est la phrase. Mais vous avez vu Bégré et ses éléments, ce sont les cruels. C'est ce que vous avez dit. Alors, vous voyez les éléments qui sont cruels entrer au stade en tirant. Entre poursuivre ces éléments-là et les arrêter. Et pourchasser le colonel Tchegro qui avait les leaders dans son véhicule. Qu'est-ce qui était urgent? Si je voyais Bégré, j'allais agir contre lui, mais je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. C'est ce que je dis dans mes déclarations. D'accord.